Hello guys, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. I am with my sissy, Ruti. Like, introduce yourself, girl. Hi everyone, my name is Ruti. Hi everyone, my name is Ruti. I'm Dona's birth sister, basically. Exactly. And yeah, so happy to be here and you know. Et en fait, aujourd'hui, on va faire une vidéo en anglais-français parce qu'on va parler en fait des différences entre les États-Unis et la France parce que justement, Ruti a fait ses études aux États-Unis et moi, j'ai fait mes études en France. Donc, on va vous apporter our biggest differences that we saw between France and United States. So elle est plus fluente en anglais, donc ne vous étonnez pas si elle mixe entre le français et l'anglais. Le français et l'anglais. Oui, aussi, ce qu'on doit vous dire, c'est que nous deux, on est Camerounaises. We're both Cameroonian. Represent. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Ok, so, moi quand je suis arrivée en France, déjà, j'étais en école de commerce, donc déjà j'ai pas la même expérience que quelqu'un qui était à la fac ou quelqu'un qui était en IUT, BTS. Mais c'est quoi la différence entre fac et tout En ça? fait, les business schools, c'est comme private school, ou college. Oh, ok. Tu vois un peu genre des collèges. Et la fac, c'est un peu différent. La fac, c'est vraiment un truc où tu payes, mais il y a beaucoup d'endroits en amphithéâtre. Donc so vous êtes plus nombreux. Yeah, it's like public, exactly. Okay. So for example, in a school, donc dans mon école par exemple, on était quoi, dans ma classe, on était peut-être dans ma promo, on était 80, on était par exemple en groupe de 40-40 ou 30-30. Vous êtes moins nombreux en cours, alors qu'en fac, vous pouvez être 150 dans un auditorium. Donc déjà, en école de commerce, il y a plus de suivi. Moi, je sais que quand je suis arrivée, déjà l'école m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est aide au logement, parce que nous on a l'aide au logement, donc quand tu arrives en France, l'État te donne de l'argent pour t'aider à payer ton loyer. Et vous entendez? Il y a également la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, c'est pour tout ce qui est santé. En France, vraiment, la France, moi je remercierai jamais assez la France pour la sécu, l'APL, les aides, l'alternance, tellement de choses. Franchement, la France m'a vraiment été like for real. Merci Macron, merci la France, merci la 5e République. Parce que non, si c'est pour ça, que tu sois en fac, que tu sois où, les aides de l'État, il n'y a rien à dire. Maintenant, par rapport aux études, je pense que c'est carrément deux systèmes. Parce qu'il y a le système francophone et le système anglophone. Dans le système francophone, si tu choisis de faire économie-gestion, tu arrives en éco-gestion et il y a des cours en fait. Genre, tu ne choisis pas tes cours et tout. Et tu fais tes cours. Et nous, on a beaucoup d'heures en cours. Genre, on fait par exemple de 7h à 18h in class, de lundi à vendredi, tu vois. Et après, bon, t'as ton week-end. Et après, bon, on a moins de travail à la maison. C'est ça l'avantage. Donc, on fait beaucoup de travaux pratiques comme cours. Tu vois, donc, tu vois, par exemple, on peut faire 1h30 de cours. Si on a 3 heures de cours, on peut faire 1h30 de cours, 1h30 de travaux pratiques. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait qu'on travaille en étant en cours. Ah oui, le prix des écoles de commerce sont chères. Les écoles de commerce sont en milliers d'euros. Les facs, comme il y a une mise à jour là. Ils ont décidé que pour les étrangers maintenant, ce sera aussi dans les milliers d'euros, alors qu'avant la fac c'était dans les 500 euros, tu vois. Donc maintenant pour les prix, je connais pas exactement, mais dans tous les cas, quand j'aurai des détails, je vous mettrai dans la barre. Mais c'est moins cher que les États-Unis, for sure. Bah c'est the Godfather. Et du coup aux États-Unis. So, a lot of things in the US, a lot of things. I obviously went to the US. I went to an international school here, so I went to AU in DC. I did a bachelor's in international affairs and econ. I had a minor in like business. And so first off, comme on vient de parler des prix, first off, the schools in the US are so expensive, especially if you're an international student. Ça coûte So it's more expensive if you are an international student. So much more expensive because you're paying international student fees. An in-state person could pay like $8,000 and then an international student can pay $60,000. Oh, hell no! 60, yeah, because that covers, your insurance, that covers your room and board. C'est pas la même chose, pas du tout. Like there's a clear difference. That's why, les écoles aux États-Unis, ils veulent vraiment les international students parce que c'est nous qui payons en fait. We pay for the school, basically. Our international students, we pay for the school. So I could say on that. On a second way, in terms of like lifestyle and like as a student, I feel like this, you can disagree with me, but I feel like in the US, you're really pushed to hustle. Like, I feel like you're really,
people there are all about entrepreneurship. You know, you're supposed to be working 3 jobs. Tu es censé avoir 3 stages, en train de travailler, en train de partir à l'école en plein temps. C'est vraiment... It's heavy. It's heavy. Like, je me rappelle mes 2 premières années aux États-Unis, like, tout le monde, tous mes amis, ils travaillaient, ils avaient un boulot, ils avaient aussi un stage, ils prenaient 6 classes comme moi. Je me dis que, mais vous vivez, vous ne dormez pas, vous ne partez pas, vous ne sortez pas. I'm just like, what is going on, basically? So basically, that's what is expected of you to be as a student. You're supposed to perform well in school. You're supposed to perform well in everything. You're supposed to have an internship. Parce qu'en fait, les stages là, like, that helps you, you know, to secure a job after. So it's really important to have. Also the schedule. You have less time in classes. Yes, in class for sure. So the U.S. system is really about, you know, we're going to teach you for like an hour, right? Then you have to figure out how you learn, how you apply on your own time. So it's really up to you. We have a lot of homework in the US system where basically you can spend 45 minutes in class, 45 minutes. Après ça, vraiment, les devoirs, les readings, les tests, les English assignments, les papers, tout ça, c'est vraiment, like, it's a lot of work. And also, c'est à toi de vraiment de faire tes stages toi-même, to make sure that you know tu es sécurisé pour ton futur, tout ça. So they're really, on te laisse vraiment faire ce que, there's not a lot of guidance. C'est beaucoup d'autonomie. And I don't think that, at least for international students, the system doesn't help you at all. Tu es vraiment seul là. Like, Donna me dit que bon, vous avez l'assistance sociale. I'm like, what the hell is that? Like, we do not have that. Tu tombes malade, assis. You know, tu as, like, c'est vraiment Dieu pour, like, for yourself. So it's like, I just feel like you really have to be a hustler when you're there. Ça m'a vraiment appris d'être vraiment quick, d'être entrepreneurial, parce que je travaillais tout le temps, you know, j'avais mes business que je faisais sur le site, je faisais aussi mes stages. Ça m'a vraiment poussé à, like, you have to work hard. You have the best version of yourself. Exactly. You really have to push yourself hard so that you don't stay behind because they will leave you. So I think I think the system in France definitely helps their students more. In the US, you have to figure it out yourself. At the end of the day, c'est toi-même, you know, like you're at the school yourself. C'est vrai. Après, maintenant, ce que je dis aussi, c'est que c'est pas tout le monde c'est pas les étudiants en France travaillent aussi, mais c'est pas comme aux États-Unis où le schedule te permet déjà de travailler aussi. Parce que aux États-Unis, tu as moins d'heures de cours. Donc, ce qui fait que tu peux avoir un lundi où tu avais cours que de 11h à 13h. Donc, en fait, de 13h au lendemain, tu fais quoi? Exactement. Donc, en fait, c'est aussi un système qui te facilite dans le fait de travailler. Parce que faut pas aussi qu'on dise que oui, en France, on fait rien. Non, c'est juste que c'est un système qui est facilitateur pour t'épanouir dans tes projets personnels. Mais ça demande beaucoup de travail perso. Donc, c'est vraiment, en fait, moi, je trouve que vraiment, les États-Unis, c'est une société où you need to be awake. Et pour ceux qui veulent aller faire leurs études aux États-Unis ou en France, soyez prêts au changement. Parce que moi, je trouve que même nous, on ne nous prépare pas assez. Genre, oh, tu vas en Beng, oh, tu vas au State. Mais gars, quand tu arrives là et que tu dois... tu vas dire Beng. Tu vas commencer à réfléchir. C'est ça en fait, donc vraiment. En tout cas là, on espère quand même qu'on vous a fait un bon topo sur les différences du système éducatif. Next term was terms of fun plus maturity. Like, tout ce qui est fun et tout. Ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'on est majeur à, je pense, 18 ans. En France, tu bois, tu vas en soirée, tu vas en boîte, tu commences à aller dans des bars. Il y a déjà plus de maturité vis-à-vis de l'alcool et vis-à-vis aux soirées nocturnes, si je peux dire ça. Bon, nous qui sommes allés au pays, moi, c'est encore pire parce que nous on sort depuis la seconde, tu vois, genre. Plus il y a certaines personnes qui sortent depuis plus longtemps, donc on a une certaine maturité du dehors, si je peux dire ça entre guillemets. Bon, en France ça va parce que franchement à 18 ans ils boivent et les Français font la fête. Je croyais que les Camerounais buvaient, maman. Les Français boivent, les Français, les gars, je sais que vous allez voir cette vidéo, vous buvez. Les Français savent faire la fête. Franchement, tu tombes, moi j'avais des potes à 3, mais ça allait vite. Tu vois, genre, en fait, je montais. Moi, je joue des vidéos Tesla, je suis retombé dans les jeudis. Et les jeudis, le week-end commence. Le week-end commence le jeudi. En France, vraiment. Les gens sont hyper... Franchement, moi, j'ai pas eu du mal à m'adapter. Les gens de ma classe, franchement, on était comme ça. De la première à la 4e année, à la 4e année, après nos études, on s'est même encore plus soudés, tu vois. Genre, on était vraiment... Une fois, il y a même une soirée dans mon appartement, on était toute la promo. Imagine toute la promo, déjà plus de 40 dans mon appartement. One apartment girl. Donc, en France, franchement, les gens, ils savent faire la fête. Après, bon, il y a des gens qui aiment abuser, comme il y a des gens... Mais, à la fin de nos études... On a déjà fêté, tu vois un peu ce que je veux dire. Genre, pour la maturité dans la fête, le fait peut-être que la majorité soit à 18 ans, ça aide. Et aux États-Unis?
I mean, I think in the States, legal drinking age in the US is 21, right? Yeah. So my experience, déjà au Cameroun, je sortais, you know, je m'amusais, on partait en soirée, on bringuait, tout ça, you know, life was good. Donc, I thought those things were normal. Quand je suis venue aux États-Unis, la première année, the first couple of days, mes colocs disaient, oh my gosh, we have to go out. Ils abusaient, ils buvaient. Just like, did you not? C'est comme s'ils se libéraient. Like, they're literally discovering a word. I'm just like, this has been happening. So I feel like kids there, like at least in the university complex, you know, people, because the legal age is 21, people don't have as much fun before, so they come to university expecting that this, you know, and they go crazy. There's people who had to go to the emergency room, all these type of things. But I think for me, in the US too, like in DC. So I live in DC, and there's a lot of Cameroonians in DC, right? Yeah. So vos states là, avec y a quoi encore à côté là? Maryland, all that. Il y a que les Camers là. Les Camers, les Africains, tout ça. So très rapidement, like second year, j'avais déjà trouvé ma bande, tu vois? Like, and then je suis partie dans ma frat party. If you know frat parties in the US, faut jamais aller, franchement. If you know frat parties in the US, you know they're crazy. That is not. C'est Projet X quoi. C'est Projet X. If you know, that is not my scene. Like they're literally doing the craziest shit, and that is just not me. I was just like, you guys. Mon m'a déconseillé, like they didn't. Really? Yeah, mon m'a dit non, don't go there. Et je suis jamais allée. I had to go. Tu vois toujours ça dans les films. Non, il faut que moi aussi je vois. It's still a stage of the experience. So like I went to my first frat party second year. Worst experience ever. Like. Wow. I was just like, nah, pas pour moi, je ne veux pas ça. Ouais. Quickly, you know, I started joining the African Student Association. I met my people, you know, je sortais aussi. I also met other Africans. So it really, and then after that, tu vois, c'était les chill, les BT, tout ça. Normal, tout ce que je faisais au Cameroun. Donc, it was just like, I feel like there's, like, it depends. Pas qu'il n'y a pas, like movie theaters there, tu peux aussi aller. There's so many things to distract yourself, but I just feel like, you know, there's that sort of like crazy, immature fun. You know, people just want to get drunk quickly and not even enjoy it. Like, on veut danser, on veut s'amuser. La fête finit tôt. Les fêtes finissent tôt. Oh! Ça finit à 3h du matin, je crois. Même pas. D'ici, c'est 2h30. 2h30, la bête est finie, mon frère. Alors on doit allonger avant jusqu'à 7h. Tu es seulement frustré. That's when we're starting. On commence à faire tu arrives seulement. C'est vrai que c'est chaud, hein. No, seriously, c'est ça qui m'a surpris le plus. I was just like, aux États-Unis, 2h30. La fête est finie. C'est là où je commençais un peu les collages. Regarde, c'est chaud. C'est le Ndemdi. Vraiment. So basically, I think the difference between it's just really finding your crowd. I think in the vraiment trouver ta bande quoi. Yeah, because like il faut trouver ces gens. Après on dit pas d'être seulement avec les Africains. Non. Franchement j'étais avec tout le monde. Franchement j'avais grave des potes français de partout. Yeah, you had a lot of friends. Like, yeah, mais moi franchement j'ai des bonnes bandes de potes. Si vous voyez cette vidéo, big up les gars. You had friends from everywhere, but like I mixed it a little bit, but it's just like yeah. I'm gonna leave it at that. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à la nourriture en France, c'est que on va pas se mentir à faire les gourmets. Je vais dans des restos 5 étoiles tous les jours. Il y a beaucoup de kebabs en France. Il y a beaucoup de McDo. Les Français mangent beaucoup McDo. Really? Ouais. I mean, yeah. And in USA, they don't eat. No, they do. I feel like takeout and like fast food is definitely it's like a culture in America. So yeah. In France, not that much. People like to do that stuff home. Là, les étudiants, bien évidemment, les étudiants, tu connais. Les étudiants take out fort. Les Français mangent beaucoup de légumes dans leurs plats. Moi, je sais qu'en France, j'ai beaucoup appris à manger des légumes, des trucs que je mangeais pas, les épinards, les choux-fleurs, les brocolis. Enfin, j'ai vraiment découvert plein de légumes. En fait, ils mangent vraiment les produits du terroir, comme ils disent. Et les Français sont très attachés au vin, au fromage. Ce n'est pas un cliché, c'est totalement français. Si tu vas dans une table de français et il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de pain, c'est que peut-être c'est pas un vrai français. Parce que les Français sont vraiment très attachés à ça. Après, bon, moi, en tant que Camerounaise, j'allais toujours chez les Pac acheter mes trucs camères et tout. Mais dans la culture française, c'est vraiment le fait de manger
voilà, de légumes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a même parfois qui ne mangent pas de compléments, genre ils mangent des haricots verts avec la nourriture est plus saine. La nourriture est beaucoup plus saine. D'accord, d'accord. Bon, je trouve qu'aux États-Unis, c'est completely different. It's completely different. This is where I switched to English because I feel like the food is so fattening in the US. And there's I always talk about these two extremes. It's either people are really fat or they're really skinny. Usually the in between, you know, there's somehow, I don't want to call anybody. It's just like, I just feel like the takeout culture is big, you know, fast food is big. And, you know, like Donna and I were talking about how vegetables and healthy eating is so expensive in the US. Expensive. You know, people are always talking about it, but like to eat green, to eat like, you know, things that you can easily find in Cameroon, salads that are so easy to find here are just so expensive in the US. And I think it's just such it's so ironic because, you know, they promote, you know, healthy eating and all this culture, but, you know, the food is just so unhealthy. Don't get me wrong, the food is good. Like mac and cheese, fried chicken, potato salad, green beans, like... Greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, La soul food aux États-Unis, c'est so good. Je dis que les meilleures pizzas sont en Italie. Je suis allée en Italie. Bon, j'ai préféré ma pizza des États-Unis. Hein? It wasn't that much. It wasn't that good. This is des sujets qui fâchent. Donc en fait, en France, bon, je vais être très honnête avec vous, j'ai jamais eu d'expérience vraiment forte, tu vois, où genre j'ai senti que la personne était raciste envers moi, tu vois. Mais il faut savoir que le racisme en France est très subtil. Tu vois un peu, c'est pas un truc agressif, on va te dire un truc, mais tu vas sentir que bon. Peut-être pas trop ça, en fait, quoi. moi, c'est quand j'ai commencé à vraiment faire des recherches d'appart, recherches de stage. Après, j'ai travaillé dans des très bonnes entreprises, vraiment. Enfin, j'ai travaillé chez Orange, j'ai travaillé chez Air France. J'ai beaucoup galéré aussi avant, parce que moi, je sais même qu'à un niveau, j'étais arrivée à un niveau où j'étais celle de ma promo, peut-être qui avait fait le plus de demandes et qui a eu le plus d'entretiens sur Paris. Genre, mes potes peuvent même témoigner. Et même à un moment, j'ai parlé à mon groupe de potes dans ma classe, et les filles, elles m'ont dit, meuf, ça se trouve, c'est du racisme, en fait. Genre, même elles qui sont françaises, tu vois, elles m'ont dit, ça se trouve les gars te refusent à cause du racisme, tu vois. Comme je te dis, j'ai pas eu d'expérience claire où je peux dire que c'est du racisme. Mais maintenant, après, il y a du racisme en France. C'est réel. Quand on parle des blancs, on dit les blancs. Tu vois un peu. Parce que parfois, il y a cette tendance à pas vouloir dire il est noir. Alors que, gars, on est noir, les gars. Vous pouvez dire noir, ça va, ça passe. Black, c'est pas... Parce que les Français disent beaucoup, ouais, c'est des blacks, machin. On est des noirs, frère. On est des noirs, basta. Ce que je voudrais dire comme message, c'est vraiment essayer de découvrir d'autres cultures sans vous moquer de ces cultures. Parce que je sais que j'ai beaucoup eu de remarques, voilà. Si je peux dire le racisme, c'est dans des remarques. Ouais, tes attitudes, ouais, tu crois ici, c'est Bamako. Déjà, frère, je viens pas du Mali. Et déjà, il faut que tous les Français sachent que l'Afrique, c'est pas un pays, mais un continent. Le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Congo. Le Congo, c'est pas le Sénégal. Enfin... On est certes tous des Africains, mais on est des pays différents. Enfin, donc, à un moment, il faut vous mettre ça dans la tête. Et il n'y a pas d'accent africain. Ça aussi, j'en ai vraiment ras-le-bol. En fait, c'est des petits clichés à déconstruire, en fait. Parce que moi, je viens pas... Parce que les Blancs oublient souvent aussi, les Français surtout, c'est qu'ils oublient qu'eux aussi, ils ont des clichés. Hein. On dit que les Français puent. On dit que les Français... Non, en vrai, on dit que les Français ne se lavent pas. Mais jamais tu verras un gars venir devant toi te dire « Ah ouais, mais tu fais le fromage. » Non, gars. Enfin, en fait, c'est ça. En fait, il faut savoir mettre des limites. Même pour nos cheveux. Franchement, moi, en tout cas, mes potes savaient que ne touchez pas mes cheveux. Tu peux pas venir comme ça. Ma crinière. Don't touch my hair, bro. Don't touch my hair. Donc, en fait, c'est plein de petits clichés que parfois, en France, beaucoup, il y a. Et il faut déconstruire, il faut poser les questions. Tu vois que tu viennes, tu commences à me dire, oh, l'accent africain, quoi. Non, en fait, non. Ce que je veux dire aussi, et ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est pas Paris. Parce que beaucoup de gens croient qu'aller en France, aller à Paris. Paris, oui, il y a le melting pot, il y a les gens, mais dans les petites villes, il n'y a pas beaucoup de communautés, en fait. Donc, ce qui fait que, parfois, pour vous retrouver, si c'est que vous êtes vraiment pas à l'aise, ça peut ne pas être évident, mais moi, le message que je veux vraiment faire passer aux gens, c'est de déconstruire les clichés, parce qu'on en a marre, en fait. On en a marre des clichés, on en a marre que... tu te prennes des remarques à 2 balles. Si tu fais une remarque, on te dit ouais, tu crois que tu es en Afrique ici. Moi, je sais que j'ai arrêté l'auto-école parce qu'un mec m'a carrément dit tu roules à droite, tu crois que tu es en Afrique ici. Je lui ai dit attends, quoi? Je paye plus de 1 700 € pour que tu viennes là et tu me dis que je sors d'Afrique. T'es malade en fait.
Et je suis sortie de la voiture, j'ai écrit à l'auto-école, j'ai dit plus jamais. C'était auto-école.net, donc voilà, merci. Ce jour-là, j'étais vraiment au bout de ma vie, les gars. Tu voyais quand déjà tu as galéré pour conduire, on te sort encore une remarque comme ça, j'étais détruite. Donc vraiment, essayons de penser que chaque être est différent. Et qu'il faut qu'on s'accepte tous. Et le respect. Le respect, franchement. Change en fait. Si tu ne connais pas, tu demandes. C'est ça. Et c'est normal de ne pas connaître. On vous montre que des enfants malnutris à la télé. Personne ne connaît l'Afrique. Non, mais c'est vrai. Donc, when you don't know, ask. I talk so much. I'm so sorry. She went in. It was really building up. It was building up inside. Wow, how do I go? I mean, the U.S. is a whole different... I can't honestly sit here and even talk about racism in the U.S. because it's just so huge. It's just huge. It's crazy. It's on a different level. And compared to France, because I've like been to France too. I have family in France. It's like France is subtle. You know, they do it covertly. It's like in some weird ways, like remarks, microaggressions. France is more microaggressions. In the U.S., it's actions. You know, if people like white supremacy in the U.S. is big, and I don't want to sit here. I don't like to talk about, you know, black issues and like racism and stuff like that because like I don't always feel like I have the right to talk about that because of my privilege, you know, being in Cameroon, living here, and then going back like being a Cameroonian. I will never know. It's not the same struggle as an African American. Exactly. I will never have the same struggles as an African American. But like, you know, being black, at the end of the day, on est tous noirs. We're all black. On est tous noirs, les gars. On est tous noirs. Mais par exemple, je suis une fille sur Instagram, à Benafrica Sandy, qui fait un énorme travail sur la reconstruction du Afro World. Parce qu'au final, comme tu dis, on est tous des noirs. On a ça là, la mélanine. Parce que quand un blanc te voit, il va commencer à chercher que oh il est entier, oh il est africain, oh il est nord-américain. On est dans le même sac. Bref, je t'ai coupé, sorry. No, it's fine. I think you make really good points. I feel like I can talk about you know, tensions between Africans and African Americans in the U.S. because that's real. I was a bit fortunate enough to come to the States where, you know, African Americans were starting to become more accepted in the U.S. You know, Davido was blowing up, tout ça, les Obama. It was becoming more of a thing, you know, people were becoming more proud to be African. So that I came during that era. But I still feel like there's some tensions where, you know, African Americans don't maybe understand Africans. Africans don't think African Americans are lazy and aren't doing anything. And, you know, there's just so many, you know, misunderstandings. But for me, on that discussion is that at the end of the day, if a cop stops us, we're all something can, you know, shit can go down, period. Exactly. You know, there's nothing, when they see us, they see us, they see the same thing, basically. So, I mean, on that level, but I feel like on a grander scale, the country as a whole, you know, racism is a thing. It depends which state you're in. You know, DC is a very liberal state. So, you know, people are more, you know, positive. They're more liberal. They're more accepting. You know, they go, like, it's more open. But, you know, states like, you know, in the Midwest or states that are very predominantly white, you know, we just heard about black boys get killed all the time. Même là, il y a le runner qui a été tué. Exactly, you know, girls get, you know, harassed, killed, you know, for no reason. People think that, you know, they're older than they really are. You know, it's just so many things. So I personally don't even feel comfortable talking about it. Just know that it's present, it's real. You will face it. My philosophy towards it has just been to rise above. Like, for me, and that's the privilege I have, is that je sais que je vais rentrer au Cameroun en fait. Like, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas aux États-Unis parce que je vais rester là-bas, c'est mon pays, ou like je veux cultiver quelque chose là-bas. It's literally extracting. I'm extracting an education, I'm extracting experience, and I'm going to go back to my country and build my country. I'm not going there for anything. Amen. So for me, vraiment, like, call me the N-word, call me this. Oui, ça va faire mal, tout ça. Je peux même pleurer. And the N-word is really important. Yeah, the N-word. Don't call somebody the N-word. Ah, mais ça, c'est pour les blancs, hein. Entre nous, on s'appelle ça. On s'appelle ça, but like, obviously, you are white people. You don't call me. Exactly, and I just vraiment, feel like vraiment there's vrai aux nothing. They're like, I don't. Tu sais mon problème avec les blancs parfois. It's like ils essaient de justifier. Oh non, mais because you call yourself the N-word, why can't I say? Parce que c'est dans les sons de. Parce que it's in rap song. Because Jay-Z says it. No, you can't say it. Period. You cannot say the N-word, period. Like, stop trying to find excuses. It's not a thing. Like, stop saying it. Et comme on dit aussi, c'est des struggles de African Americans. Que tu vas jamais comprendre. Que même nous, parfois, on peut ne pas vraiment embrace. Parce que, contrairement, nous, on est nés en Afrique, vous voyez. On est nés avec nos semblables. Donc, c'est en arrivant même... Moi, je sais que c'est en arrivant en France que j'ai compris que j'étais différente. Exactly. Ça, c'est vraiment un truc que... Quand je suis arrivée à Charles de Gaulle, malgré le fait qu'il y avait des blancs, j'étais ici, tu vois. Et c'est vraiment en France que tu te dis, ah mince, je suis différente.
quand tu sors du pays. Donc nous, on n'a pas connu la même chose qu'un noir américain qui est américain, qui est né en Amérique et qui a été discriminé toute sa vie. En fait, c'est ça, parce que gars, c'est pas le même combat. Mais en tout cas, vraiment, je pense que le mot est clair. Respectons-nous les uns les autres. Yeah, I think it's just about respect. I think there's much deeper than that, but we're trying to make this video like, short. But it's really just about it's just like, but I feel like if you're like the differences, they're not really differences. Black people struggle everywhere in the world. Period. Black people are oppressed. Black people are misunderstood. Black people are harassed. That's just a fact. Black people are killed for no reason. So at the end of the day, it's just like I don't even know. I don't even like those problems just get me pissed off because it's like, do people even understand? Les gens écoutent même pas on parle. Like, are white people listening? Are you guys being allies? Are you guys talking to your own friends and your own brothers? No, like as long as there's no that, I feel no reason to be vocal on it. Et aussi ce que je voulais dire aussi, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'on a fait plus de 400 ans d'esclavage et que par exemple pour les pays africains, on est à 60 ans d'indépendance. 60 ans, c'est à peine l'âge de ma mère. Donc on est quoi, la deuxième génération d'indépendance à peine. Donc il faut aussi se rendre compte des struggles qui peuvent y avoir, parce que souvent aussi on a tendance à dire les noirs se fâchent trop pour rien. Gars, on a été indépendant à 60 ans les gars, ça fait même pas un siècle. Ça fait même pas un siècle, donc on a encore de quoi être en fait énervé, tu vois. Donc, mais bon, après, le message est clair, vraiment, c'est pas on espère avoir fait toutes les différences, vraiment. Enfin, surtout pour ceux qui hésitent souvent, je vais faire mes études en France, je vais faire mes études. Il y a certains beaucoup qui veulent aller au Canada. Je sais pas si, bon, après, les Canadiens et les États-Unis, c'est pas la même chose, mais ça reste le système anglophone. Et le Canada aussi, il y a plus d'acceptance. I think there's more acceptance of immigrants and foreigners in Canada. But I still think black people are, treated like crap. And that's just facts. It's just facts. And so either anywhere you go, you will experience that. You better know your history, where you're from, your values, and when you want to also embrace. Qu'est-ce que vous voulez montrer au monde? Parce que au final aussi, nous les Noirs, on doit se rendre compte qu'on est des ambassadeurs de nos cultures. Si vous allez vers quelqu'un, parlez-lui de votre culture. Soyez fiers de qui vous êtes. Parce que je suis désolée, mais moi, quand on me josse le franc-anglais comme ça, mon frère, c'est unique au pays. Est-ce que toi, tu peux comprendre ce que moi, je suis en train de josse? Il y a eu le hashtag là, ces derniers temps sur Twitter. Il n'y a que les camères qui comprennent. Il y a une façon de parler, en fait. Et c'est propre à nous et on doit embrace ça et être fiers, en fait. Parce que, on a eu un modèle qui nous a été imposé par les Occidentaux et par le monde entier. Mais en fait, we are ourselves. Donc, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a aidé. On était en train d'aller un peu loin là. We're getting deep. We're getting heated. As you can see, we're both very passionate. We both want to just promote all good positivity and African culture and all of that. So follow my sister, subscribe to her page, and watch all her videos. Up and coming, she's all about it. And also, if you want more video with Ruchi, just let me know. Et on espère que le français-anglais ne vous a pas trop messed up. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si vous avez aimé. Donc, plein de bisous et we love you.